rappeler aux uns et aux autres, évoquer cette question, ce n'est pas un tabou. C'est dans la même constitution, à l'article 218, où l'on prévoit le mode de sa révision et qui sont habilités à prendre une telle initiative. Au numéro 1, c'est indiqué le président de la République. Au numéro 2, c'est le gouvernement réuni en conseil des ministres. Au numéro 3, c'est chacune des chambres du Parlement par la moitié de sa composition, c'est-à-dire la moitié des députés, la moitié des sénateurs. Au numéro 4, c'est la population congolaise par une pétition de 100 000 personnes. Mais alors, où est le péché ? Jour de la plénière, lundi 9 décembre 2024, à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé une audience à l'honorable Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, suivi par les images. 8 heures, le Parlement réuni en congrès va accueillir le président de la République pour son traditionnel discours sur l'état de la nation. Avant ces grands orales, attendus par la population, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, est allé rencontrer le chef de l'État pour préparer ces grands événements. Au sujet de la Constitution, les speakers de l'Assemblée nationale adhèrent à l'idée de la mise en place d'une commission interdisciplinaire voulue par le chef de l'État. Nous avons balayé tous les secteurs de la vie nationale. Nous avons parlé du social des Congolais, de l'économie, et ceci nous ramène au développement. Bref, on a passé en revue les 145 territoires. En ce qui concerne la révision constitutionnelle elle-même, je voudrais rappeler aux uns et aux autres, évoquer cette question, ce n'est pas un tabou. C'est dans la même constitution, à l'article 218, où l'on prévoit le mode de sa révision et qui sont habilités à prendre une telle initiative. Au numéro 1, c'est indiqué le président de la République. Au numéro 2, c'est le gouvernement réuni en conseil des ministres. Au numéro 3, c'est chacune des chambres du Parlement par la moitié de sa composition, c'est-à-dire la moitié des députés, la moitié des sénateurs. Au numéro 4, c'est la population congolaise par une pétition de 100 000 personnes. Mais alors, où est le péché? Je ne vois pas où est le péché. Nous sommes toujours dans la légalité constitutionnelle. Mais maintenant, quand on commence à réfléchir, certains préfèrent réfléchir à haute voix, d'autres à voix basse. Certains préfèrent aller trop vite en besogne, ce que le président n'a demandé à personne. Le président de la République a indiqué qu'il va mettre en place une commission constitutionnelle qui sera chargée, multidisciplinaire, qui sera chargée de réfléchir sur cette question. Mais cette commission n'est même pas encore mise en place et n'a pas encore réfléchi. Mais il y a des gens qui ont le don de lire ce qui viendra. Mais cette commission, on ne dira pas que c'est une commission seulement de la majorité. C'est une commission qui va réunir toutes les forces politiques et les forces vives de la nation. L'Assemblée nationale, le rapport de la commission ad hoc sur la salubrité, les constructions anarchiques et les embouteillages dans la ville-province de Kinshasa a été présenté devant la représentation nationale le lundi 9 décembre lors de la plénière présidée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Jean-Claude Tshilombo. Cette commission qui avait été mise sur pied à la suite d'une motion d'information du député national Léonard Tshiokitundu a dans son rapport fait 3 principales propositions de recommandations en termes d'action ou mesures de politique publique.
Il s'agit, a fait savoir le président de la commission, le député national Matata Ponyo Mapom, des actions à impact visible et immédiat, des actions à impact atténuant ou conjoncturel et des actions à impact structurel. De prime abord, je voudrais remercier la plénière pour avoir décidé d'instituer cette commission spéciale en charge de 3 questions fondamentales. La première, l'insalubrité. La deuxième, les constructions anarchiques. Et la troisième, les embouteillages. Kinshasa, la capitale, considérée aujourd'hui comme la ville la plus sale du monde, celle qui il y a quelques années, quelques décennies, était Kinshasa la belle, ne mérite pas de rester dans cet état. Nous avons utilisé une méthode scientifique pour déterminer les facteurs causaux, les facteurs aggravants et les facteurs entravants. Ce qui nous a permis de proposer des solutions à la fois à court terme, mais aussi des solutions à long terme. Mais nous ne manquerons pas de parler des solutions immédiates. Déclaré recevable par la majorité de députés nationaux présents à l'hémicycle, ce rapport a été par la suite soumis à un débat houleuse qui a permis aux élus de se suicider au perchoir pour apporter leur contribution et donner leur avis quant à ces. Quels sont les problèmes que le code de la route pose par rapport à la réalité actuelle pour qu'on arrive à l'embouteillage? Sur le plan de la salubrité, il est important, au-delà de tout ce qu'a dit la Commission, de s'attaquer aux racines de cette question. Il s'agit de la problématique des emballages plastiques. La ville-province de Kinshasa est en grande partie sale à cause de ces emballages, alors qu'ils sont interdits par décret du Premier ministre numéro 07/018 du 30 décembre 2017. Et comme vous l'avez constaté, dans ces recommandations, il n'y a rien de tel. Comment on peut parler de l'assainissement? On ne nous donne pas la quantité de déchets qui sont produits par la ville au quotidien. On nous parle des routes, on ne nous donne pas les réseaux routiers de la ville de Kinshasa. Ça pose problème. En prenant comme mesure les désordres fonciers, il s'est fait qu'aucun plan d'aménagement n'est respecté. Tant qu'on n'aura pas restauré l'autorité de l'État, rien ne sera fait. Après plus de 3 heures de débat, la plénière, à travers un vote, a adopté ces rapports dont le recommandation sera envoyée au gouvernement pour application. Nous prononcer sur l'approbation des conclusions de ce rapport après intervention de la commission. Qui sont pour? Qui sont contre? 3 personnes. Abstention? 1 personne. Merci. Le rapport est adopté ainsi qu'assorti des recommandations qui ont été formulées ici. Il va être transmis au gouvernement pour son application et sera suivi. D'autre part, signalons que l'examen de la motion de censure initiée contre le ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guissaro, attendu lors de cette même plénière, n'a pas eu lieu suite à son absence constatée par la plénière. L'absence de ce membre du gouvernement est justifiée par une mission de travail qu'il a effectuée depuis le 5 décembre dernier, dont l'ordre de mission a été signé à bonne et due forme par la Première ministre Judith Suminwa